La Fondation Louis Vuitton présente la seconde étape de son programme d'inauguration avec une nouvelle présentation de la collection, articulée autour d'une quinzaine d'artistes de diverses générations et nationalités, aux modes d'expression différents et suivant 2 axes génériques. Un premier axe est centré sur l'individu, dans son rapport au monde, sur ses doutes et angoisses, selon une approche que l'on pourrait qualifier d'expressionniste. L'Allemand Wolfgang Tillmans agence, dans un dispositif conçu par lui-même, un ensemble important d'œuvres photographiques qui témoignent de sa relation empathique à son environnement. Son approche, combinant documentaire et mise en scène photographique, s'applique aux scènes de genre, aux portraits, aux natures mortes et paysages. Wolfgang Tillmans est également connu pour ses œuvres abstraites et sa fascination de longue date pour les technologies d'impression. Depuis plus de 30 ans, Isaac Gensken développe une œuvre aux assemblages hybrides et bricolés. L'œuvre Zwei Bügelbretter confronte 2 planches à repasser, objets d'aliénation traditionnellement réservés aux femmes. L'une est dans sa position d'usage habituelle, l'autre est instable. Rehaussée d'une branche fleurie, celle-ci semble évoquer avec ironie, par ses couleurs, la position plus libre mais plus difficile de la femme dans le monde contemporain. Bouquet est une colonne peinte au spray composée d'objets de rebut et de figurines. Dans le hall, Rose 2 détourne par sa taille spectaculaire un geste d'hommage habituellement privé, ici adressé à toute une communauté. L'Anglais Ed Atkins travaille à partir des technologies de haute définition et du son immersif. Ces récits mettent en scène la représentation d'une nouvelle humanité hybride et sont animés par une volonté de déstabiliser le spectateur. La mort est au cœur de cette œuvre et agit comme une allégorie de l'image numérique vidée de sa substance. L'américaine Rachel Harrison crée depuis les années 1990 des sculptures associant formes abstraites et matériaux de récupération. Colorées et expressives, ces œuvres sont imprégnées de références multiples, issues du pop art et de l'expressionnisme abstrait, du minimalisme et de l'art de l'assemblage. La Française Annette Messager appartient à une génération d'artistes qui, depuis les années 1970, renouvellent le langage artistique, mettant en scène des objets, des albums, des photographies. À partir des années 1980, elle crée avec des peluches, des pantins, des œuvres conçues comme les reflets tour à tour dérisoires, grotesques ou dramatiques du théâtre de la vie. L'Italien Maurizio Cattelan s'est imposé depuis les années 1990 par une œuvre spectaculaire et provocante soulignant les contradictions de la société contemporaine. Avec Charlie Don't Surf, il témoigne de son expérience de l'école, un apprentissage de l'échec, à l'opposé de la confiance et de l'engagement que l'art permet de développer. Point d'orgue de l'accrochage, un ensemble important de sculptures d'Alberto Giacometti. Lothar II, Troie, L'homme qui chavire, Tête sur tige, 3 hommes qui marchent, sous la tutelle de la grande femme 2, manifeste de la quête angoissée et inlassable de l'artiste pour voir le réel. La figure humaine, tête, buste, immobile ou en mouvement, est son sujet unique et obsessionnel. Inlassablement, il tente de faire advenir une présence au monde.
second axe, intériorisé et poétique, incite à la réflexion et à la méditation, suivant une dimension plus introspective et contemplative. L'Allemand Sigmar Polke, à partir des années 1970, expérimente des pigments et des matériaux rares. Lacs, solvants, résines artificielles, oxydes d'argent ou arsenic sur des supports variés. Les cloud paintings associent à une météorite vieille de 4 milliards d'années 4 grandes peintures, de formats identiques, presque monochromes, sur toile semi-transparente, laissant visible la structure des châssis. Sigmar Polke révèle ici, dans toute son envergure, la vocation de la peinture à être comprise comme une expérience à la fois physique et métaphysique. Réalisatrice, photographe, l'anglaise Tacita Dean construit depuis 1995 une œuvre qui l'inscrit comme un témoin sensible du temps et de la mémoire du monde. Mené comme un reportage, à la fois précis et poétique sur des lieux, son travail confronte la fragilité du projet humain ou les rapides ruptures technologiques de la période contemporaine, au cadre intemporel de la nature et aux traces du temps, le temps long de l'histoire. Les techniques employées, les procédés lents de recouvrement ou de grattage impriment cette recherche dans la matérialité même des œuvres, comme dans le temps du regard du spectateur. Le néerlandais Bas Jan Ader, figure mythique des années 70, arrange dans cette vidéo Primary Time un bouquet de fleurs sans pouvoir vraiment se satisfaire d'aucune composition, comme s'il ne pouvait atteindre la beauté d'un simple bouquet, infinie variation aussi éphémère que la vie elle-même. D'origine palestinienne, Mona Hatoum traite de la question de l'exil, du déplacement et de la violence en écho aux conflits qui secouent le Moyen-Orient. Avec ses 2 chapeaux de paille dont les bords sont tressés ensemble, elle interroge le vivre ensemble entre les individus comme entre les peuples. L'Italien Giuseppe Pennone développe depuis les années 70 une œuvre fondée sur une approche poétique de la nature et des matériaux, fusionnant l'individuel et l'universel. L'arbre, l'empreinte sont les paradigmes de cette recherche. Femme pleurant est une fontaine en bronze de Thomas Schutte, installée dans l'angle d'un espace d'exposition. Sur le visage, 2 trous pour les yeux et 1 trou pour la bouche composent les 3 orifices destinés à l'écoulement de l'eau. D'où l'image symbolique de la femme en pleurs exprimée dans le titre. D'origine coréenne, Nam June-paik est considéré comme l'un des fondateurs de l'art vidéo. Il crée ses premières œuvres utilisant la télévision comme médium. Dans TV Rodin, le penseur, il détourne la figure célèbre de l'introspection en un narcisse inquiet face à sa propre identité. L'anglais Cyrus Wynne-Evans élabore depuis les années 1990 des sculptures et des installations visuelles et sonores. Spécialement conçue pour la Fondation, cette sculpture est composée de 20 flûtes en verre suspendues en forme d'ellipse. Elles jouent chacune une note suivant une composition de l'artiste qui entre en résonance avec l'architecture du bâtiment. Depuis 1977, l'Allemand Thomas Schutte est l'auteur d'une œuvre multiple, personnelle et inclassable, dont la figure humaine constitue un des thèmes principaux. Motif récurrent dans son travail depuis 1982, l'homme dans la boue est ici une version à l'échelle monumentale qui représente simultanément un homme entravé et la figure du sourcier.
Le Libanais Akram Zaatari développe une œuvre axée sur l'histoire du Liban et ses conflits frontaliers. Dans cette vidéo, une machine à écrire retranscrit la conversation entre deux hommes séparés depuis l'an 2000 qui décident de se retrouver 10 ans plus tard. D'une étrangeté hors temps, cette œuvre commandée par la Fondation est de l'Argentin Adrián Villarojas. Elle est conçue comme une petite planète ayant atterri sur la terrasse. Composée de différentes strates de matériaux venant du monde entier, c'est une sculpture vivante soumise à des transformations continues dans le temps. Dans cet écosystème, la présence humaine est évoquée par des effets personnels de l'artiste. L'humain fait partie prenante de la nature et de son évolution. En parallèle à la salle d'exposition qui lui est dédiée, l'Américain Ellsworth Kelly a créé pour l'auditorium en rez-de-bassin une présentation permanente en dialogue avec l'architecture de Frank Gehry. Jaune, rouge, bleu, vert et violet, 5 panneaux monochromes accompagnés d'un rideau de scène en tissu peint créent des notes chromatiques à la fois épurées et vibrantes dans l'espace. Ici, art, architecture et musique dialoguent, offrant aux visiteurs une expérience unique.